que tu viens de voir maintenant, c'est totalement faux. Et ça aussi, c'est totalement faux. C'est ce qu'on appelle les influenceuses IA et ça cartonne en ce moment. Les possibilités de business sont illimitées, les risques ils sont aussi illimités. Mais en tout cas, je sais très bien que tu te demandes comment faire ça. Alors, je vais te montrer comment faire étape par étape. Un petit rappel, c'est toujours bien. L'objectif de cette vidéo est purement éducatif pour vous montrer les risques, les inconvénients, les avantages et les possibilités avec cette technologie. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Let's go! Alors, la première étape, c'est de trouver le visage de notre influenceuse IA et pour ça, rien de plus simple. On va simplement aller sur Midjourney ou même Blue Willow qui est 100% gratuit, voire même Leonardo qui te donne assez de crédit pour générer les images que tu souhaites. Maintenant, on passe sur Midjourney. On va lui envoyer un simple prompt par exemple. On va taper comme d'habitude /imagine prompt et là je mets mon prompt blonde woman with blue eyes standing looking at the camera et c'est très important que le visage de la personne regarde directement vers la caméra. Comme ça va nous faciliter la tâche pour la deepfaker. La deuxième étape, c'est qu'on va enregistrer l'image qu'on vient de générer sur Midjourney. On va le mettre ou dans le dossier source image. C'est très important de classer. Alors, il n'y aura pas beaucoup de dossiers, mais c'est très important de classer les images comme ça tu ne te perds pas. La deuxième étape, simplement, on va aller sur CArt. Pourquoi CArt? Parce que vu que Midjourney, par exemple, ou d'autres outils, ils sont censurés. Tu ne peux pas avoir des images censurées. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est simplement aller sur CArt, comme j'ai dit, trouver une image à peu près qui ressemble à notre influenceuse IA qu'on a générée sur Midjourney. Et là, on va le mettre dans le dossier Target Image. La troisième étape, c'est quoi? C'est de swiper le visage de notre influenceuse IA avec celle de CArt. Pour ça, rien de plus simple. Je te mets le lien pour ajouter cette application dans Midjourney. On va choisir notre image et on va taper /SaveID et on va lui donner un nom, par exemple Twitter. Et là, on va envoyer notre swap. Notre ID il est enregistré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est Swipe ID. On va taper le nom qu'on lui a donné au premier. Ensuite, on va mettre l'image de CArt. Comme ça, on peut mettre la tête de celle de Midjourney. On met OK et regarde-moi ça. Tu vas voir la différence. Ça a totalement changé. Ça a pris la tête de Midjourney et il l'a mis dans la tête de la fille de CArt. Et là, maintenant, on a notre source image finale. On va l'enregistrer comme ça. On va l'appeler Twitter ou Twitter Final. Et comme ça, on sait très bien si on veut l'ajouter dans la quatrième étape. Ça va être beaucoup plus facile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'étape l'avant-dernière, c'est de trouver des vidéos sources des filles, par exemple, ou des influenceurs, ou peu importe, des influenceuses qu'on veut deepfaker. Ça veut dire prendre notre image qu'on vient de faire sur Midjourney, la dernière, Twitter Final Source, et la mettre sur la vidéo de cette influenceuse ou de cet influenceur. Celle-là, elle est très connue, vous pouvez trouver plein de vidéos, mais elle fait des vidéos comme ça chaque jour. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui créent des influenceuses IA se basent majoritairement sur ces vidéos. Maintenant, on l'a enregistré, c'est simple, tu peux le faire sur Save Snapchat par exemple. On va aller sur ce lien collab, je vous mettrai ça dans la description. On va appuyer sur Start, ensuite sur Malgré tout. Tu vas voir en fait, ça va s'afficher un code d'erreur, mais ne t'inquiète pas, n'appuie sur rien, tout est OK. Même si ça affiche ça en rouge et ça te demande de le relancer, juste ne fais rien. S'il te plaît, ne fais rien. Ensuite, on va lancer la deuxième partie sur ce petit bouton. Ça va prendre quelques secondes, entre 20 et 30 secondes. Et la dernière étape, on va simplement appuyer sur ce petit bouton dans la dernière partie Deepfake et on va ajouter l'image Twitter Final Source, la dernière image qu'on a swipée sur Midjourney. On va appuyer sur OK. Ensuite, on va ajouter la vidéo source de l'influenceuse sur TikTok. On va copier le chemin d'accès ou le pass et on va le mettre juste dans cette partie-là, dans Source, dans la partie Source. On va copier-coller et on va faire la même chose avec l'image. On va simplement copier le chemin d'accès et on va le coller dans la partie Target. Et on va appuyer sur Lancer. Alors j'ai fait exprès cette erreur
Au cas où ça vous arrive, vous savez très bien comment la régler. En fait, simplement dans le nom de ton fichier, par exemple Twitter Final Source, l'image ou la vidéo source, il ne faut pas mettre des espaces. Il faut que la vidéo soit sans espace. Sinon, tu auras cette erreur. Du coup, ce que je vais faire simplement, c'est renommer mes fichiers et par la suite, copier le chemin d'accès et le coller là où il faut. Ensuite, je vais appuyer simplement sur Start encore une fois. Là, ça va se télécharger, ça va prendre entre 3 et 4 minutes. Et d'ailleurs, l'objectif de cette vidéo est purement éducationnel pour vous montrer que à l'ère de l'IA, on peut maintenant deepfaker n'importe quelle personne en quelques minutes sans aucune compétence et même sans dépenser aucun centime. Et ça, les gens qui sont un peu plus intelligents, ils vont saisir cette opportunité pour lancer un business, créer plein de comptes sur Instagram par exemple. Et ceux qui ne sont pas intelligents, ils feront des choses qui sont horribles. Alors, vraiment, réfléchissez 2 fois avant de commencer à utiliser ces technologies. Maintenant, notre vidéo est prête. Au cas où il ne s'affiche pas dans la partie de dossier, ce que tu peux faire, c'est actualiser juste là à gauche. Et là, tu vas voir une vidéo qui s'appelle Swapped. On clique sur les 3 points et on va télécharger. Et regarde-moi le résultat, c'est juste incroyable. Et maintenant, je te laisse voir la différence entre la vidéo source et celle qu'on a créée. Et comme tu vois, l'opportunité est énorme et c'est à toi de la saisir. D'ailleurs, tu peux créer plusieurs vidéos sans répéter les mêmes étapes. Il suffit simplement d'ajouter une autre vidéo source, changer le chemin d'accès et voilà. J'espère que tout a été clair pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous mets tous les liens dans la description et n'oubliez pas, je partage toutes les astuces IA, les opportunités qu'on peut faire avec l'IA dans ma newsletter gratuite. Vous trouvez le lien dans ma bio. Et en tout cas, d'ici là, on dit quoi? Allez, ciao!